Vous vous retrouvez devant la salle du générateur, enfin, entre guillemets, du générateur. Est-ce qu'Adam, c'est encore dans le coin déjà? Bah, Adams, il était plus ou moins resté avec toi. Il est pas rentré dans le bureau, il est allé surtout avertir un peu le personnel à droite à gauche. Et quand il t'a vu revenir, il est reparti avec toi parce que il sait que, bah, pour rétablir, enfin, pour remettre le cours en route, Ça va avoir part de besoin là, d'aide, quoi. quoi. Les générateurs de secours ont toujours pas été activés. Pour le moment, toujours pas. Mais en tout cas, de ce que t'as compris, c'est qu'ici, il doit y avoir un problème, peut-être qu'il y a eu une surtension qui a fait, griller un ou 2 câbles, qui a fait fondre un ou 2 câbles, je sais pas, mais en tout cas, c'est en cours. Bon, allons voir là-dedans. Juste sur le chemin, est-ce que je peux dire à Adams, est-ce que vous savez si des gens peuvent entrer dans le sous-marin sans qu'on puisse s'en apercevoir? Par l'extérieur, vous voulez dire? Ouais. Non. Il y a Ce aucun serait moyen. honnêtement, moi, après, je sais pas, moi, je suis pas stratège militaire ou quoi, mais là, comme ça, à part rentrer par un tube de torpille ou je sais pas, par l'endroit d'où sortent les drones à l'extérieur, il y a aucun moyen. Mais même les drones, c'est tout petit, il faudrait être fou pour passer par là, OK, donc c'est improbable que quelqu'un puisse entrer. ah oui, clairement. Même quelqu'un de surentraîné, là, je vois pas comment il pourrait faire. Déjà, on est beaucoup trop profond, il y a aucun être humain, même aussi bien équipé qu'il soit, pourrait nous rejoindre à cette profondeur-là. Donc OK, donc c'est forcément, Théodore qui a en tout cas Théodore a fait forcément, est forcément en rapport avec l'histoire. C'est le seul qui était pas là lorsque on a réuni tout le monde et c'est à ce moment-là à peu près que l'incident est arrivé. Si c'est Donc pas je Théodore, je suppose. vois pas qui ça pourrait être, moi, personnellement. Ou alors, l'individu qui était visiblement dans le caisson, enfin le possible individu. Je sais pas. Je sais pas, je suis tout aussi étonné que vous à ce propos, Cédric. Et alors Adam, est-ce qu'il a une arme sur lui? Ou quelque chose? Oh, Adam, lui, il a toujours, sa trousse à outils sur lui, je vois qu'il a sorti un tournevis, au cas où, si c'est besoin de se défendre, mais bon, c'est pas un guerrier, Adam, c'est un, Bon, on y va. Allons voir. donc vous rentrez dans la pièce, Je vais appeler Théodore du coup. aucune réponse. Je vais m'approcher de la matière visqueuse qui est au sol. OK, Celui qui a à peu près 60 kilos. à peu près. À vue de nez, Théodore, à vue de nez, il avait l'air de peser combien? 60 kilos. Est-ce qu'il y a la combi pas loin? Ce qui est bizarre, c'est que tu regardes la masse ou Non, tu je la regarde, touches, je la touche pas. d'accord. Moi, avec la clé à molette, oui, j'essaie limite de la bouger un peu pour voir s'il y a pas la combi dedans. Alors, tu bouges la masse, alors non, il y a pas la combi. Par contre, tu retrouves 2-3 effets personnels de Théodore et tu retrouves, une carte d'accès du capitaine, par exemple, ou un revolver. Mais pas la combinaison. Alors j'essaie d'enlever le revolver et la carte d'accès. Fais-moi un jet. 31. T'y arrives sans trop de problèmes. Tu les décales, alors elles sont recouvertes du coup de cette matière, mais elles sont en dehors du tas. Tant qu'on n'a pas fait des expériences dessus, j'interdis à quiconque ici présent de toucher cette matière de toute façon. Et de toucher les objets qui ont été en contact avec cette matière. Tant qu'on n'en sait pas plus, personne ne touche à ça. En tout cas, la matière ne bouge pas, ça n'a pas réagi quand Fabien l'a remué, aucune réaction. Et si je me retourne et que je regarde dans la salle, je vais leur dire attention, regardez parce que, enfin, regardez bien, on sait jamais. Comment ça a pu arriver? Est-ce il a été en contact avec quelque chose dans la salle ou pas? Dans la salle, concrètement, actuellement, il y a des systèmes de ventilation d'urgence, mais c'est des pales. C'est des pales qui tournent, c'est pas des trappes que tu peux rentrer dedans. Bah, il y a pas grand-chose d'autre. Tu vois qu'il y a quelques circuits, il y a des appareils qui permettent de mesurer les constantes électriques, mais c'est tout. On a déjà tout fouillé dans la salle de toute façon. On est venu avant que tu nous rejoignes. Y a personne dans la salle, y a Non. rien. Ils ont pas l'air de... Enfin, ils se retournent pas particulièrement, mais regardent quand même, ils sont attentifs parce qu'ils cherchent un peu à droite à gauche. En fait, je veux attendre un moment où personne ne regarde la gelée pour prendre la carte de Cédric et l'acheter dedans.
Attends, là, je t'ai dans quoi? Dans la masse, Dans la gelée. dans la gelée. Bah, fais-moi un jet. 79. Ouais, bon, ta diversion, enfin, tes explications ont pas l'air de les intéresser plus que ça. Ils sont, en fait, c'est même pas que ça les intéresse, c'est juste que ils sont en train de regarder qu'est-ce qui aurait pu se passer. Est-ce que la personne potentielle qui était enfermée dans le caisson, pourquoi elle est pas là Enfin, ils s'en fichent un peu de ce que tu disais en fait. D'accord. T'as dit qu'il y avait des aiguilles qui avaient l'air d'être plantées dans la personne assise. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir du sang dessus ou du sang à certains endroits sur le siège ou quoi? Alors non, justement. Fais un jet. 28. Alors, tu regardes sans toucher, tu t'approches et tu vois qu'il y a une matière étrange. Ça a l'air d'être plus ou moins de la même couleur que la matière qu'il y a au sol. Légèrement pâle. Trouble. Je vais faire un test. Ces espèces d'aiguilles, je vais essayer de les planter dans la matière sans toucher la matière. Juste de tout relier à la matière, voir si ça fait redémarrer quelque chose ou si ça a l'air de fonctionner. Non, En tout cas, on a certainement trouvé Théodore. peut-être. Oui, mais bon, il y a ses effets dedans, mais il n'y a pas sa combinaison. Vous Donc, voyez tout, téléphone portable, etc. Mais donc je comprends qu'on puisse dire que c'est Théodore, mais on s'avance peut-être un peu vite. Enfin, vous en savez rien. rien ne dit que c'est pas une matière qu'il y avait dans le générateur. Je sais pas, je connais rien, mais s'il faut, c'est le carburant ou une matière qui permet de faire ça. Et Théodore, et je sais pas, a jeté tous ses effets dedans. On peut pas dire que c'est Théodore qui soit ce truc-là. Ça me paraît pas énormément probable non plus, mais... Oui, bah ouais, oui, je suis d'accord, mais c'est tout aussi probable de dire Voilà. que ça c'est Théodore. Vous êtes coupé. Le bâtiment commence à trembler. Pas le bâtiment, le Triton commence à trembler. Tu as quelqu'un qui vient vers vous en hurlant. Accrochez-vous, quelque part, accrochez-vous. Faites un jet. 52. 80. Tu arrives, Cédric, à t'accrocher quelque part au pas de la porte. Du mieux que tu peux, tu la tiens. Par contre, Fabien, t'as été trop étonné de la situation. Et là, tout d'un coup, écran noir. Vous comprenez absolument rien ce qui se passe. Vous vous réveillez au bout d'un moment. Tout est sans dessus-dessous. Vous êtes pas droit. La pièce est pas droite. Vous comprenez sans trop de mal que il y a eu, vous savez pas pour quelle raison, mais le sous-marin s'est retourné et a eu un énorme chamboulement. Fabien, à cause de l'adrénaline, tu as pas vraiment remarqué, mais là tu viens dans le remarquer, tu as la cheville foulée. C'était un sacré accident, il y a tout qui sont dessus-dessous. Est-ce qu'il y a quelqu'un, parmi nous, qui s'est pris de la projection de la matière blanche qui est au sol? Non. Elle est toujours agglutinée sur le pan du mur qui du coup maintenant est devenu le plafond certainement. Ok. Ah, elle est restée au même endroit Elle reste exactement. accrochée. Ok. Je vois que c'est pas parfait, elle bouge un peu, tu sens qu'au bout d'un moment elle va retomber, mais pour l'instant elle est encore accrochée. Ok. Elle s'est peut-être un peu étalée. Le gars qui nous avait prévenu, il est passé où? Ah bah lui, actuellement il était dans le couloir, il a dû faire la longueur entière, Ouais, bon. faudra aller voir. Mais en tout cas, Fabien, qui a pas vraiment eu le temps de s'accrocher, s'est mangé le... Bon ça va, heureusement il s'en sort sans de blessures graves, mais il s'en sort pas indemne non plus. Il faut qu'on sorte. Déjà, il faut qu'on trouve celui qui nous a... Le soldat là qui est venu, le chercheur, je sais même pas qui était là, ça s'est arrivé tellement vite. Il faut qu'on voit s'il va bien, et ce qui s'est passé. Il doit savoir quelque chose. Ouais, je sais, t'as vu. Ben, je vais t'aider à marcher comme je peux du coup. Bah surtout là il va falloir escalader la porte pour montrer la porte. Alors elle est pas très haute parce que c'est un sous-marin, les couloirs sont quand même relativement petits. Mais il va falloir quand même... Celui-ci, il ouais. va falloir se laisser un minimum. Allez-y avec Adam tous les deux, montez, et vous me tirez une fois en haut. Alors c'est pas si haut que ça, hein, c'est juste que pour quelqu'un de normal il y a aucun problème. Mais toi, ouais. Toi tu vas... Non, justement, Ouais, qu'ils aillent faire ça. On va Pendant faire ça. qu'ils font ça, je peux...
Il y a une arme derrière, hein, je vais essayer de l'attraper. Alors attends, parce que l'arme, Si elle est là. faut que tu la trouves maintenant, parce que du coup, il y a eu un sacré bazar. Si elle est à 50 mètres, je vais pas la chercher. Si elle est pas loin, je mets ma manche sur ma main, j'essaie de l'enlever le plus possible et je mets l'arme dans ma poche. Eh ben, ce sera le hasard qui le décidera. Lance un dé pour voir si l'arme est proche. 83. Eh bien, malheureusement pour toi, l'arme, elle atterrit dans le siège. Ah oui, d'accord. Bon, elle n'a pas atterri dans le siège, mais elle atterrit dans le module, en tout cas. Bon, bah, tant pis. Vous, au bout d'un moment, vous vous hissez, sans Mhm. trop de problème. Vous commencez, vous appelez Fabien. Eh, viens, viens, viens. Vous commencez à le hisser, sans trop de problème non plus, parce que bon, il pèse pas lourd. Enfin, il pèse pas si lourd que ça à deux, en tout cas. Mhm. Vous faites la même chose avec le deuxième sas. Vous sortez. Et vous voyez que toute la longueur du couloir, vous voyez pas en tout cas la personne qui vous a prévenu. Elle a peut-être pas eu le temps de s'accrocher, elle. Mais vous voyez pas de traces de sang, nulle part en tout cas. Il y a tout le monde qui était encore dans la cantine quand il y a eu ça. Bah normalement oui. On Il va faut aller qu'on voir aille la à cantine. ouais. À part le timonier et 2-3 ingénieurs, ils étaient tous à la cantine. Donc vous allez à la cantine. Alors c'est très bizarre du coup de se retrouver parce que bah, le vaisseau est à l'envers. C'est perturbant, mais bon, ça va toi. Cédric, t'arrives à t'y retrouver sans ton problème parce que c'est un peu ton bijou quand même. Tu le connais par cœur. Toi par contre, tu sais que si j'avais pas eu Cédric ou Adam, ça aurait été un peu plus compliqué de se repérer avec le vaisseau à l'envers. Ouais. Mais ça va. Vous vous en sortez. Vous arrivez à la cantine, bien évidemment. C'est un bazar monstrueux. Il y a des plats, il y a des couverts partout. Il y en a deux, vous voyez qu'il y a des personnes qui sont justement, ils ont été plantés avec quelques couverts. Mais bon, ça va, rien de grave. C'était pas des couverts, c'était pas des armes non plus, c'était des couteaux simples. C'était surtout dans les parties molles, on va dire que c'est planté. Pas de mort ni Pas de rien. mort, ouais. Il n'y a pas de mort. Mais il y a des blessés. Pas tous, quelques-uns, une dizaine, mais il y a des blessés. De toute façon, on doit déjà y voir l'équipe Non, médicale on sur demande le ce coup. qui s'est passé. Si ça. Pour le coup, eux, ils savent pas. Ils ont juste vu un assistant du timonier courir. Ils ont dit de s'accrocher, mais on n'a pas compris. Donc le timonier doit être au courant. Il faut qu'on aille voir le timonier. Bah oui, c'est celui qui tient la barre. Donc, Là, je vais y aller un peu plus pressant, j'y vais pas en marchant. J'accélère et je vais vers le timonier. Donc tu vois qu'il y a du coup Cédric qui te distance un peu, parce que du coup tu peux le rattraper. Mais moi, j'essaie d'avancer vite, même si ça fait mal, j'essaie de oui, bien sûr. Mais bon, sautiller Ah, mais vite. si je vois malgré qu'il tout, galère, j'essaie de l'aider à marcher, mais ah oui, donc en traînant un peu. tu commençais à accélérer, mais bon, t'avais oublié que Fabien était dans le mal. Donc tu reviens en arrière, tu l'aides, tu lui prêtes ton épaule. Vous allez au bord du timonier. Vous voyez que lui, pour le coup, il a bien senti venir, il était parfaitement accroché, il n'y a aucun problème, il a rien. Mais le problème, c'est que la barre, elle est au plafond maintenant, c'est pas facile déjà. Et du coup, vous voyez Raphaël, donc le timonier, qui est pas blessé, mais qui est surpris. En gros, il vous explique qu'on s'est pris une énorme vague, mais genre un torrent. Il sait pas d'où il provient, il n'y a pas de raison particulière. Peut-être juste un courant marin de passage, un courant chaud. Mais vu que le sous-marin était éteint, il n'y avait rien qui fonctionnait. Ça a totalement retourné l'engin. Là, vous étiez pas très loin du sol, des profondeurs. Mais là, vu ce qui s'est passé, lui, il est sûr qu'on a touché. Et au moment où il dit ça, le courant revient. T'entends dans les haut-parleurs des vaisseaux qu'il y avait un des ingénieurs qui était du coup de repos, qui était allé aider à la salle des machines, a réussi à réactiver le courant. Il y a eu un problème tout con, en fait, c'est juste qu'il y avait un des disjoncteurs qui reliait le générateur de secours au reste du réseau qui était mort. Il a juste fallu le changer, ça a été rapide, mais du coup, à cause du bazar, ça a été retardé. Mais lui, il va bien, parce que la salle dans laquelle il était relativement petite, donc il a réussi à encaisser le choc. Ok. Et là, au moment où le courant revient et qu'il vous rallume ça, alarme. Du coup, vous voyez sur les écrans, je sais pas si vous êtes en plus,
dans la salle de pilotage. Mhm. Vous voyez clairement que le vaisseau, enfin, le Triton est à l'envers. Mais surtout, c'est pas pour ça que l'alarme elle sonne. L'alarme elle sonne parce qu'il y a une brèche. Il y a une brèche à l'endroit au niveau de la salle hydroponique, mais à l'étage d'en dessous du vôtre. Et la brèche ça commence à bien se remplir. Fabien, tu peux faire un truc avec tes robots? Fais un jet. 24. Alors oui, tu le sais, tu as été formé pour ça. Les robots peuvent reformer une brèche. Ça prend un peu de temps, mais tu peux refermer une brèche. Oui, ça dépend de la taille de la brèche. Il faudrait qu'on aille voir directement. C'est pas possible. Et il faut voir aussi si le fait que ce soit retourné, ça n'avait pas explosé le matériel dans le labo. Exact. Mais moi, piloter à l'envers, ça va être compliqué, mais je vais bien trouver un moyen de le faire. Oui, mais pendant que je fais ça, va dans la cabine de Théodore et essaie de voir s'il a peut-être pas un journal de bord pour savoir s'il se passe un truc ou pas. Faut qu'on trouve parce que on a ce problème-là, mais il y a toujours un malade qui, enfin un malade non, l'arme elle est là-bas, mais on sait pas ce qui s'est passé. Il y avait bien quelque chose qui donnait de l'énergie au réacteur, non? Mhm. Il faut voir ce que Théo avait en tête là. Est-ce qu'il a noté peut-être des choses ou pas? S'il faut, Théo est une taupe et il donnait des informations à quelque chose. Possible. Je vais aller voir ça. Est-ce que Adam, s'il est venu avec nous? Alors Adam, c'est avec vous. Il est dans la salle avec vous. Et il est content parce qu'il dit bon, maintenant que le courant est rétabli, normalement, même si c'est une brèche, l'éclosion d'urgence au niveau de la brèche devrait s'être fermée. Donc, dans tous les cas, nous, ça se remplira pas jusqu'ici. Mais par contre, il va falloir reboucher et vider pour pouvoir repartir. Mhm. Et je rappelle que là, actuellement, on n'a que 2 jours d'énergie. Donc moi je vais m'empresser, je vais juste dire alors, est-ce qu'il y a plusieurs postes de pilotage ou pas? Oui, il y en a 2. Oui, je vais y aller et je vais dire à celui qui a remplacé Théodore juste avant là de m'aider et on va passer, on va juste bloquer et boucher cette brèche. Très bien. Je vais demander à Adams de les accompagner au cas où les robots ils ont besoin d'être réparés ou quoi vu qu'il est mécano. Donc, tu fais bien parce que tu remarques que dans tout le bazar, alors pas tous, hein, mais sur les 2 robots, il y en a un qui est endommagé. Faudra le réparer, ça mettra un peu de temps, mais pas énormément de temps non plus. Si vous vous y mettez à 2, ça devrait aller. Moi je vais pas avec eux. Je suis à la cabine de Théodore donc, pour vérifier s'il y a des infos. Ok. Donc, tu laisses Adams préparer le robot, je suppose. Mhm. Il va faire un jet. 90. Je pense qu'Adams a trop bu suite à l'accident, il n'est pas bien dans sa peau. On a qu'un robot. Je pense qu'il va y avoir c'est pas qu'il y a qu'un robot, c'est qu'il va mettre, non seulement ça va mettre du temps, mais là ça va mettre plus de temps encore. Pour avant donc là, concrètement, même si avant il y avait peut-être une chance de fermer la brèche avant qu'elle se remplisse entièrement la salle et que ce soit plus rapide de tout vider, là c'est mort. Là, même quand tu refermeras la brèche, t'es sûr que tout sera rempli. Hein. Ouais. Donc bon, toi tu commences, t'essayes de te hisser au poste de pilotage, c'est vraiment dur, t'as de l'aide, on t'aide quand même, il y a 2-3 personnes qui te soutiennent. Et vous faites de votre possible pour essayer de piloter le seul drone utilisable pour l'instant. Mhm. Toi, Cédric, tu vas vers la cabine de Théodore, t'essaies de la trouver, parce que malgré tout, tu savais pas trop où est-ce il dormait, tu te renseignes auprès de personnes qui le connaissaient. Mais bon, vu qu'il était très asocial, ça a pris un peu de temps. Et tu trouves sa cabine. Bien sûr, elle est sans dessus-dessous, à cause de l'incident. Je fouille dans ses affaires pour voir si il tenait pas un journal justement ou des papiers sur lesquels il aurait écrit des informations. Je sais pas, n'importe quoi qui pourrait me donner Vas-y, un fouille, indice. fais un bon jet. 58. Tu ne trouves rien. T'as beau fouiller, tu te dis qu'au bout d'un moment t'arrêtes parce que tu te dis bon, s'il y avait quelque chose, je pense qu'actuellement il serait sur le sol parce que. Enfin, plutôt, sur le plafond. Vu que
Il y a eu un tel bazar que ça a tout dérangé. Si tu trouves pas maintenant, tu trouveras pas. Bon, ben, je vais aller rejoindre les autres, du coup. Très bien. Donc tu retournes au niveau du laboratoire où il y a Fabien. Mm. Donc tu retournes au niveau du labo, tu vois que Fabien, il est galère parce que du coup il est porté par 3 personnes pendant qu'il pilote de son mieux. Mm. Le drone, c'est pas très agréable. Il est vraiment... Tu galères, hein, on va pas se mentir. Mais il réussit, tu vois que ça prend du temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Juste, je sais un peu comment ils marchent, les robots, ou pas, moi? Ah bah oui, toi tu sais comment Si il je vois marche. Adams qui galère sur le robot, du coup, je vais aller lui prêter main forte pour essayer de le réparer plus vite. Refais un jet. 60. Alors ça permet d'accélérer, mais ça mettra quand même du temps. Pas assez pour que la cloison ne soit pas remplie. Donc toi t'arrives à réparer la cloison. Ouais. Du coup avec des matériaux d'urgence. Par contre tu vois que ce n'est pas la même couleur que la coque du bateau. Pas parce que ça manque de peinture, parce que c'est tout simplement pas fait avec le même matériau. Tu rentres le robot et tu dis à Adams que c'est bon. Vous pouvez enclencher les pompes de secours pour retirer l'eau. Mhm. Alors il dit que ça prendra une bonne demi-heure, voire 1 heure, mais que l'eau sera retirée. Le problème c'est que l'eau, tant qu'elle n'est pas retirée actuellement, toute la partie de la station hydroponique n'est pas accessible. Alors attention, la station hydroponique n'est pas bouchée, elle n'est pas remplie d'eau, mais elle n'est pas accessible à cause des portes de sécurité. D'accord. Avant qu'on fasse quoi que ce soit, je profite de cette heure où l'eau va se vider. Et je demande à Cédric, bon c'est confidentiel et tout ça, mais là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on est là? C'est quoi ce qu'il y a dans ce truc-là? Pourquoi est-ce que Théodore, c'est une flaque? Enfin, si c'est Théodore. Honnêtement, même moi, je sais pas ça. J'en ai aucune idée. C'est même pas que je veux pas te dire, je te l'aurais dit clairement, sinon je suis autant paumé que toi là-dessus. Je savais même pas vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur du caisson, en fait. Mais c'est toi qui as fait le truc, non? J'ai contribué, mais le cœur même du moteur, enfin de ce qui nous alimentait, en fait, c'est le gouvernement qui nous l'a filé et j'avais pas vraiment vu l'intérieur. D'accord. Et ça m'avait pas été expliqué non plus. Et ces cristaux, enfin, ces minerais, ce minerai qu'il y a là, c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est un genre de... Comment dire? C'est une matière qui nous sert à faire un alliage extrêmement solide et... L'alliage Du triton. L'alliage du triton, il est fait dans cette matière, en fait. Donc en fait, c'est le métal gerbouché, le triton avec du métal classique, et le triton, il est fait avec cette matière. C'est ça. C'est cela même. D'accord. C'est ce qui fait qu'on est aussi indétectable par les autres radars. Les ondes passent pas au travers de cet alliage. Et donc ça n'a aucun rapport avec le moteur, en fait. Non, ce sont deux choses bien distinctes. Et j'ai été au courant que pour l'alliage, pas pour le moteur. Donc en fait, ça nous avance pas du tout. On sait pas du tout ce qui se passe. Non, au final. aucune idée. Vous êtes interrompu par quelqu'un qui vient en courant vers vous. Tu le reconnais, Fabien, parce que tu étais près de la porte quand on a dit accrochez-vous. Mhm. C'était la personne qui a hurlé accrochez-vous justement dans le couloir. Elle est blessée. Elle a réussi à venir avec l'aide d'un ami. Et elle est choquée. Elle aimait voir même peut-être tétanisée. Elle a du mal à parler. Je la connais parce que je l'ai déjà vue aussi. Non, J'ai déjà parlé avec cette personne, peut-être. pas particulièrement. T'as dû lui dire bonjour. T'as dû lui discuter un peu avec lui dans le sens qu'est-ce que tu fais quand t'es en pause, ce genre de choses, quoi. D'accord. Ben, on l'assoit et on lui dit calmement de s'expliquer. Et j'essaie de lui prodiguer les premiers soins pendant qu'elle parle. Bah, tu fais ce que tu peux. Mais c'est surtout en attendant que la véritable équipe médicale arrive. Parce que malgré tout, t'es pas médecin. Donc tu fais de ton possible.
Mais il est bien blessé, alors c'est pas critique, hein. Il a quelques fractures, mais ça va, il s'en sortira. C'est simple, il vous dit que, choqué, que en hurlant vers vous, ce qui l'a empêché de lui-même s'accrocher, en fait, de ne pas avoir d'accident, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose se diriger vers la centrale hydroponique. Il a vu un être humain, il est pas sûr. Il hésite. Quelque chose de blanc. Il dit qu'il faisait 2 mètres. Ça courait vers la station hydroponique, juste avant qu'il y ait eu le crash. Et vous êtes allé voir si c'était encore dedans? Faut qu'il y a eu le crash? Les sas de bloc, enfin les sas qui bloquent pour la fuite m'ont empêché d'y aller. Faut vite réparer ça et qu'on aille voir. Bah, le temps que ça se vide déjà, on peut lui poser des questions, hein. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que, bon, tu as vu à quoi ça ressemblait clairement? Ou pas? C'était rapide, c'était au détour du couloir, au fond, juste avant la station hydroponique. J'ai pas pu, je l'ai entreaperçu, mais je l'ai pas vu clairement. Enfin, en tout cas, c'était pas clair de ce que j'ai vu de toute façon. Je ne pourrais même pas dire ce que c'est. Tu es sûr de ce que tu as vu? Puisque là, tu es en train de me dire des choses. Non, je sais clairement pas, je suis clairement pas sûr de ce que j'ai vu. Je veux dire, c'était... Admettons que c'est un être humain ou un être vivant, de toute façon, qui s'est dirigé vers cette station. La brèche, avec la pression à l'extérieur, tout ça, la personne aurait été aspirée à l'extérieur, de toute façon, non? Alors, oui, mais la brèche a eu lieu à l'étage d'en dessous. Ah, Et ça a verrouillé tous les étages au cas où. ok. Donc si on déverrouille manuellement l'étage où la chose semble être allée, on pourrait y rentrer sans risquer d'être exposé à la brèche. Ah oui, mais c'est juste une mesure de sécurité. Il faudrait déjouer la sécurité pour Là, on est d'accord, il y a un intrus, il y a un homme, intrus, non identifié, qui est dans le sous-marin, en fait. En tout cas, c'est ce qu'il a l'air de vous affirmer. Donc, qu'est-ce qu'un homme fait dans le sous-marin? Ça peut être un membre de l'équipage aussi, il a mal vu dans la panique ou quoi. Oui, justement, qu'est-ce qu'une personne comme ça, bon, 2 mètres, c'est peut-être avec la peur et tout ça qu'il s'imaginait quelque chose. Et En tout cas, il était clairement stressé parce que justement, il venait de se taper le meilleur 100 mètres de toute sa vie pour venir vous mais dire de voilà, il s'accrocher. Donc, faut aussi se dire qu'il a fait un effort physique, il était paniqué, il a peut-être aussi mal vu. ça à prendre en compte. Au cas où, est-ce que ce serait pas bien de récupérer cette arme dans la salle? Celle du capitaine. Ouais. Et que quand on y aille, on ouvre les portes et on les referme derrière nous. Est-ce que ça vaut le coup qu'on prenne l'arme du capitaine, sachant que tirer des balles là où on est dans le sous-marin, ça risque plus de créer des problèmes qu'autre chose, je pense. Bah apparemment, s'il y en a un alliage absolument indestructible, Il est pas indestructible non plus. Il est pas indestructible. Il y aurait pas eu la brèche sinon. ouais, mais une balle de pistolet, c'est dangereux, mais on vient de fermer une brèche de minimum 2 mètres de large. Est-ce qu'une balle, est-ce que c'est vraiment aussi grave que ça? Ça dépend où elle va la balle. Alors, S'il y a pas dans les attention, je systèmes préfère la pour mettre dans la l'air. tête de quelqu'un que dans le et que par mégarde ça aille dans un mur que de rien mettre du tout et me faire agresser par quelqu'un où on sait pas ce qu'il a, s'il a une arme ou tout ça, il est sûrement dangereux. On peut faire ça alors, mais celui qui prend l'arme, la combinaison. Est-ce que les gants, tout est en une seule partie? On peut Oui. pas juste prendre les gants. Non. Est-ce qu'on peut découper les gants? Ah oui, mais le gant, Ça rentre pas Il est dans la trop épais, gâchette. ça rentre pas. il rentre pas dans... De toute façon, on doit avoir des trucs pour nettoyer Ah le. oui, oui. Bah, on va faire ça. Tu vas le récupérer avec la combinaison, le flingue, Mhm. et on va juste le nettoyer avant de s'en servir. Pour Ça, être sûr pour qu'il soit pas remplacer radioactif. des trucs basiques, vous ramenez avec 3-4 seaux d'eau. Vous essayez de balancer dessus, ça a l'air de... Bon, c'est pas évident parce que ça reste très gluant, ça a l'air très particulier comme matière. Mais à force de lancer de l'eau dessus, Ça a une odeur ou pas? bah, tu penses que l'odeur que t'as sentie, d'ailleurs toi tu le sens maintenant que t'as plus la combinaison Hazmat, bah, tu sens aussi cette odeur que j'ai décrite tout à l'heure elle est forte, elle est pas désagréable mais elle agresse.
Et on voit pas du tout quel type d'odeur c'est. T'as jamais senti ça, c'est indescriptible. Bah, on récupère l'arme et on... Alors, vous récupérez l'arme. Elle est chargée, il n'y a aucune balle qui a été utilisée. Je la laisse à Fabien, moi j'ai déjà mon cutter. Ok. Vous vous rendez dans le couloir vers la ferme hydroponique. Lance-moi un dé. 57. Vous avez de la chance parce que la pompe a fini de vider. Et les sas de sécurité s'ouvrent. Il n'y a plus d'eau dans les couloirs. Enfin, il n'y en a jamais eu à cet étage, mais il n'y a plus d'eau dans tous les couloirs en tout cas. La station hydroponique est accessible. Alors elle est fermée, la portée. Elle n'est pas verrouillée, mais elle est fermée. Il y a aucun moyen que ça se rebascule droit, le sous-marin? Le timonier travaille dessus. Il essaie de réfléchir à... Enfin, il faut qu'il analyse son environnement avec le radar pour voir déjà parce que comme ils ont touché le fond, si jamais ils bougent d'une mauvaise manière, on risque de recréer une autre brèche en fait. Du coup, il veut pas faire de bêtises, il attend que les personnes qui s'occupent du radar analysent bien les alentours. D'accord. On fait quoi? On y rentre? Allons voir. va Adam, voir. c'est venu avec nous? On est deux. Adam, c'est avec vous. Bon, on y va à 3. Allez. Alors, Adam, c'est avec son petit tournevis. On reste groupés, je pense que c'est le mieux. Et il y a avec vous, au cas où, enfin, si vous le voulez, si vous l'avez amené avec vous, il peut y avoir aussi la personne qui vous a dit avoir vu cette chose. Non, il était en mauvais état, lui. Ah, sauf s'il était mal, trop mal, non, oui. Il était mal, mais... Non, on le laisse se reposer. Donc vous entrez dans cette salle. Salle que, bon, toi tu la connaissais parce que t'as participé à sa fabrication, mais depuis que t'es dans le bateau, dans le Triton, t'y es pas passé du tout parce que tu t'en fiches, t'étais trop occupé par tes recherches. Par contre, toi, t'y as déjà été passé... Enfin, toi, t'y es déjà passé une ou deux fois parce que, malgré tout, t'appréciais l'air frais, un peu plus frais que dans le reste du navire. Ouais. Ça faisait du bien, ça rappelait un peu la surface. Même si les caissons étaient un peu tristes à voir. Bah, t'es choqué de voir que... Pas tous, hein, pas beaucoup. Mais il y a des caissons qui sont ouverts. Et il y a plus de plantes dans les caissons qui ont été ouverts. Pas beaucoup, 4, 5. Et tu vois qu'il y a un petit résidu blanc au niveau de l'endroit où il y avait les plantes. Et c'est des plantes spécifiques qui ont été ouvertes? Non, c'est toutes plus ou moins les mêmes. Hein. Je pourrais pas dire lesquelles c'est, tu t'y connais pas particulièrement en plantes. Qu'est-ce qu'on fait là? Et c'est le même résidu qu'il y a dedans, donc. L'espèce Ça a de l'air- gelée blanche. Ça a l'air d'être la même. Faites un jet. 11. 91. Alors, toi tu ne fais pas gaffe, t'es trop concentré sur les plantes. Tu te dis bon, pourquoi est-ce qu'on aurait fait ça? Mais toi par contre, Cédric, alors que tu regardes les plantes, tu entends un bruit très léger qui provient du fond de la ferme hydroponique. C'est loin, la ferme hydroponique est très grande, je rappelle. C'est à 30 mètres, à peu près. Un bruit un peu aigu. Je mets le doigt sur ma bouche en regardant les deux autres. Je leur fais signe vers là-bas. Tu le vois donc te faire signe, Fabien? Bah, je sors le flingue. Et on va y aller doucement. Faites-moi un jet, s'il vous plaît. Tous les deux. 85. 25. Donc, toi, Cédric, pas de problème. Tu t'approches tout doucement, mais sûrement. Par contre, toi, Fabien, tu stressais un peu parce que tu commences à te dire si l'autre il avait raison, qu'il avait vraiment eu cette espèce de truc blanc de 2 mètres là, est-ce que mon arme ferait quelque chose? Et en fait, tu faisais pas forcément attention et t'as marché sans faire exprès sur cette espèce de matière visqueuse. Ça t'a pas touché directement la peau, quoi. Ça a juste touché tes chaussures. Mais ça fait un joli splouch